Les relations toxiques, ce n'est pas seulement une histoire de disputes ou de mauvaises personnes, c'est également une histoire de santé mentale détruite, de confiance en soi brisée et parfois de vie gâchée. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Junipa. N'hésite pas de t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui me suivent, sachez que si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, pour un accompagnement, c'est tout à fait possible. Alors pour cela, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de description ou alors dans ma bio. Et une fois vous avez cliqué sur ce lien, vous pouvez réserver votre séance de coaching. Et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible, non seulement pour échanger avec vous, mais également pour vous apporter toute mon aide. Pour les personnes qui voudraient également aller plus loin, pour les personnes qui voudraient surtout arriver à une transformation de leur vie intérieure, sachez que pour vous, j'ai mis un programme bien adapté. Ce programme s'appelle 30 jours sans excuses. Alors je vous garantis qu'au bout de ce programme, au bout des 30 jours, vous ne serez plus la même personne. C'est un programme qui fait le tour d'horizon sur votre vie, une action concrète pendant 30 jours et au bout de ces 30 jours, je vous garantis que vous serez passé à notre cap. Alors, si ce programme vous intéresse, si vous voulez y accéder, alors c'est pareil. Le lien en bas de description ou le lien dans ma bio, vous cliquez et ensuite vous accédez simplement au programme 30 jours sans excuses. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un nouveau thème. On va parler aujourd'hui de l'impact des relations toxiques dans ta vie et comment te libérer de tout cela. Pour les personnes qui ont manqué la précédente vidéo où on a parlé des relations toxiques, on a parlé également de des raisons pour lesquelles certaines personnes restent malgré le fait qu'elles réalisent qu'elles sont dans les relations toxiques. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, alors moi je vous conseille pour toutes les personnes qui ont manqué cette vidéo, allez regarder cette vidéo avant de continuer celle-ci parce que celle-ci c'est simplement la suite de cette première vidéo. Alors, rentrons dans le vif du sujet donc et commençons à parler des impacts invisibles mais dévastateurs des relations toxiques. Aujourd'hui, j'ai donc décelé, j'ai divisé tout cela en 4 catégories. On va commencer par parler déjà de l'impact sur le plan mental. Alors, les relations toxiques, comment est-ce que vous réalisez qu'il y a déjà un impact sur votre santé mentale ou alors sur le côté mental? Si vous remarquez les 3 signes suivants, alors ça veut dire que vous êtes déjà impacté sur le plan mental. Le premier signe, c'est l'anxiété ou l'angoisse. Si vous remarquez que dans vos rapports avec cette personne, ou alors dans vos rapports avec, ça peut être votre collègue, ça peut être sur le plan professionnel comme on l'a dit, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amoureuse ou une relation amicale. Si vous remarquez que cette relation génère en vous, produit en vous beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, alors ça veut dire que vous êtes déjà impacté sur le plan mental par cette relation toxique. Par la suite, si vous remarquez également que vous commencez à avoir des épisodes ou alors des périodes de stress chronique générés ou alors produits par cette relation, alors vous êtes bien en train d'avoir, une conséquence visible, peut-être invisible, mais voilà une conséquence concrète de cette relation qui est toxique, du fait que la toxicité de cette relation vous impacte sérieusement. Le stress de base a de bons côtés, le stress de base n'est pas une mauvaise chose, mais si vous remarquez que vous tombez déjà dans le stress chronique, alors il est temps de prendre des bonnes mesures quant à cette relation qui vous apporte ce stress chronique. En fin de compte, la dernière chose que je veux relever dans le cadre de l'impact mental, c'est la perte de confiance. Si vous remarquez que dans ces rapports-là, dans vos rapports, dans cette relation, produit plus de perte de confiance en vous, si vous remarquez que vous commencez à perdre vos moyens, si vous remarquez que vous commencez à douter de vous, alors vous êtes en train de subir déjà l'impact mental de cette relation toxique. Et donc, il est important à ce niveau de commencer à prendre les bonnes dispositions. Donc, comme d'habitude, je vous le dirai, pendant qu'on déroule la vidéo, pendant que vous regardez la vidéo, faites le tour d'horizon sur vos relations, posez-vous les bonnes questions et commencez à vous poser, à détecter ou alors à investiguer pour essayer de voir si vous n'êtes pas dans ce genre de situation. Je vous souhaite de ne pas être dans ce genre de situation, mais si c'est le cas, alors la deuxième partie de cette vidéo sera pour vous. Maintenant, passons à la deuxième catégorie ou alors la deuxième catégorie en termes d'impact. Ici, je veux parler maintenant de l'impact sur le plan physique.
Alors, sur le plan physique, qu'est-ce que vous allez peut-être remarquer? Si vous remarquez que cette relation génère en vous beaucoup de fatigue, c'est-à-dire si vous vous sentez toujours fatigué par cette relation, si vous sentez qu'après une discussion avec cette personne, ou alors quand vous allez avoir cette discussion avec une personne, vous vous sentez épuisé, vous vous sentez fatigué, vous avez là, vous êtes en fait, là, on est clairement dans les signes de l'impact physique de cette relation toxique. Donc, le premier signe là pour l'impact physique, c'est la fatigue. Le deuxième signe, ce sont les troubles de sommeil. Si vous vous rendez compte que cette relation perturbe votre sommeil parce que vous réfléchissez beaucoup peut-être, ou alors si vous vous rendez compte que dans vos rapports avec cette personne, les choses ne vont tellement pas bien au point où vous êtes perturbé, vous perdez votre sommeil, soit vous dormez, vous n'arrivez pas à dormir parce que cette relation, vos pensées sont portées sur cette relation, sur l'actualité dans cette relation, sur ce que vous vivez dans cette relation, ou alors vous dormez mais vous ne dormez pas suffisamment, vous réveillez en pleine nuit parce que voilà, et quand vous réveillez, la première chose à laquelle vous pensez, c'est cette relation, c'est ce que vous vivez, c'est le vécu avec cette personne, sont peut-être ces rapports difficiles avec cette personne. Alors, nous sommes clairement là dans une conséquence physique de cette relation toxique. Par la suite, si vous remarquez également vous avez beaucoup de maux de tête, si vous avez, mais après c'est tout à fait normal, hein, si vous dormez pas suffisamment, si vous êtes très fatigué, à un moment à un moment donné, vous allez avoir beaucoup de maux de tête. Alors, si à tout ce que j'ai déjà dit s'ajoutent les maux de tête, s'ils avaient également beaucoup de tension musculaire, ce sont des signes qui vont ensemble. Alors, ça veut dire que voilà en fait les conséquences claires, mais vraiment claires sur le plan physique, sur votre santé de cette relation toxique. Et donc, si vous remarquez que vous êtes bien dans ce cadre, qu'une relation vous apporte ce genre de conséquences, alors vous êtes en train là d'identifier, de faire le diagnostic de l'impact de cette relation sur le plan physique. Je ne vais pas m'appesantir ici encore sur comment faire pour savoir si on a des relations toxiques ou pas. La précédente vidéo, je vous la mettrai encore ici. Vous pouvez la regarder pour pouvoir identifier, pour pouvoir avoir les outils nécessaires afin de savoir si vous êtes dans une relation toxique ou pas. Bien entendu, si c'est une vidéo qui vous fait du bien, si c'est une vidéo dans laquelle tu apprends des choses, n'hésite pas de la liker, n'hésite pas également de la partager pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces conseils gratuits. La troisième catégorie maintenant, alors le troisième impact, c'est l'impact sur le plan émotionnel. Alors sur le plan émotionnel, comment est-ce que cela se manifeste? Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous remarquez que cette relation, alors chaque fois par exemple que vous allez voir cette personne, alors rencontrer cette personne, alors que les rapports avec cette personne créent en vous beaucoup de peur, créent en vous également de l'isolement, alors sachez clairement que là, vous êtes en train de subir déjà les conséquences sur le plan émotionnel de cette relation toxique. Et à la peur et à l'isolement, on peut ajouter la dépendance affective. Dans la précédente vidéo, on a parlé un peu de dépendance affective. Si vous voulez en savoir davantage, allez dans cette vidéo et vous aurez plus de détails sur les dépendances affectives. Mais clairement, sur le plan émotionnel, si vous remarquez la peur, l'isolement, la dépendance affective, sachez que vous êtes clairement en train de subir les impacts de cette relation toxique. La dernière catégorie maintenant, c'est l'impact sur vos objectifs de vie. Oui, une relation toxique peut également avoir des impacts sur vos objectifs de vie. Parce que la vérité, c'est que si vous ne vous sentez pas bien sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan émotionnel, clairement, il y aura une répercussion sur vos objectifs de vie. Il y aura une répercussion sur votre quotidien. Alors, par rapport aux objectifs de vie, quelles sont les conséquences claires? Essayons de dérouler ça. Essayons d'aller un peu plus en profondeur. Alors, si vous remarquez que par rapport à vos objectifs de vie, vous commencez à avoir une perte de motivation parce que voilà, vous n'êtes plus concentré, votre tête est ailleurs, votre tête est prise ou alors votre esprit est tellement embêté, vous êtes embêté par cette relation parce que vous vivez dans cette relation et que voilà, désormais, même sur vos objectifs de vie, même sur vos projets, vous avez une grosse perte de motivation. Ou alors, si vous avez l'impression que vous vivez la stagnation aussi, c'est-à-dire que vous êtes en train de, vous faites du surplace sur le plan professionnel, alors ça veut dire que vous êtes bien en train là également de subir l'impact de cette relation toxique, mais cette fois-ci sur vos objectifs de vie. L'autre signe qu'on pourra ajouter dans cette catégorie, c'est l'abandon de vos projets.
Si vous vous rendez compte qu'à cause d'une relation, à cause de cette relation, vous décidez subitement d'abandonner certains projets, vous décidez subitement d'arrêter des choses auxquelles vous êtes, qui vous passionnent, vous arrêtez subitement d'être totalement investi dans vos projets, alors ça veut dire que là, vous êtes clairement en train de subir l'impact de cette relation toxique, mais cette fois-ci sur vos objectifs de vie. Donc, dit comme ça, voilà les 4 catégories. Vous voyez donc qu'on se retrouve là sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur les objectifs de vie. Tout ça pour dire que les impacts des relations toxiques peuvent être invisibles, mais ces impacts sont dévastateurs. Et c'est pourquoi il est important de savoir comment sortir de là. Parce que comme je vous ai dit, parfois une relation toxique peut vous briser, peut complètement dérégler votre vie. Une relation toxique peut vous amener à aller parfois très loin. Ceci étant dit, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que mon but, c'est pas que vous soyez dans des relations toxiques. Alors maintenant que vous voyez les impacts invisibles, maintenant que vous voyez que ces impacts sont vraiment dévastateurs dans votre vie, il est important de savoir comment sortir de là. Et c'est pourquoi nous allons maintenant parler dans cette deuxième partie de la vidéo de comment s'en libérer. Si vous ne savez pas comment sortir d'une relation toxique, vous allez voir que vous allez continuer à vous enfoncer. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette partie, je vais vous proposer 4 étapes, 4 choses pour vous libérer d'une relation toxique. La première étape, ou la première chose que vous pouvez faire pour sortir d'une relation toxique, c'est déjà prendre conscience et accepter que vous êtes bien dans une relation toxique. Si on peut résumer ça en 3 mots, c'est la prise de conscience. Vous ne pouvez pas sortir de quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Vous ne pouvez pas sortir d'une chose que vous refusez d'accepter. Il est important de reconnaître que effectivement cette relation-là, elle est toxique. C'est pas une relation compliquée. Alors la différence entre une relation toxique et une relation compliquée, j'en ai également parlé dans la précédente vidéo. Donc je vous encourage vivement à regarder la précédente vidéo. Donc il y en a qui sont dans une relation toxique, mais qui ne veulent pas prendre conscience que cette relation est toxique, ou alors qui ne veulent pas accepter que c'est une relation qui est toxique. Certaines personnes pensent que c'est simplement une relation qui est compliquée. Mais aujourd'hui, vous avez tous les outils en main pour pouvoir déceler la différence, faire la différence entre une relation qui est simplement compliquée et une relation qui est toxique. Une fois donc que vous avez fait le constat et que vous réalisez que vous êtes bien dans une relation qui est toxique, alors ça, c'est déjà la première étape. Prendre conscience de cela et accepter cela, ça vous permet déjà de faire le premier pas. C'est le premier pas pour commencer à sortir de cette relation toxique. La deuxième chose maintenant qu'il faut faire pour sortir d'une relation toxique, pour vous en libérer, c'est de fixer des limites qui sont claires. Le fait de fixer des limites qui sont claires permet à l'autre également d'être au courant, d'être informé que vous ne voulez plus que les choses se déroulent comme elles sont en ce moment. Une fois que les bornes sont franchies, vous pouvez dire à la personne, je t'avais prévenu, je t'avais donné les limites, je t'avais fixé les bornes, je t'avais fixé le périmètre, tu as dépassé le périmètre, tu as débordé les limites. Et vous voyez donc, une fois que vous avez quadrillé le périmètre est bien défini, une fois que les limites sont bien définies, si la personne en face de vous traverse ou alors franchit ses limites, ne respecte pas ses limites, à ce moment, vous pouvez clairement dire à la personne, voilà, je vais aller à la prochaine étape qui sera certainement de m'éloigner de toi. Donc, le fait de remettre les limites, ou alors de fixer les limites dans cette relation, permet vous donner en fait une chance à l'autre de pouvoir rectifier son tir. Vous donnez la chance à l'autre de pouvoir faire attention, de pouvoir corriger sa manière d'être avec vous, de pouvoir rétablir la relation, de pouvoir vous essayer de rendre la relation saine, d'avoir une relation harmonieuse. Mais si vous vous rendez compte que une fois que les limites sont fixées, bien vous avez fixé les limites et que l'autre ne respecte pas vos limites, l'autre déborde le périmètre que vous avez fixé, alors il est clair que cette personne est égoïste ou égocentrique et ne veut pas votre bien. C'est une personne qui ne pense qu'à elle, elle ne pense pas à vos intérêts, elle ne pense qu'à ses intérêts à elle. Et à ce moment, vous avez tout le droit. Vous avez le droit de protéger vos intérêts. Vous avez le droit de protéger votre périmètre, de protéger votre espace. Donc ça, c'était pour la deuxième chose à faire.
La troisième chose maintenant, c'est de s'éloigner progressivement. Si vous avez donc fixé les limites claires et que la personne continue à franchir les limites, la personne ne vous respecte pas et ne respecte pas ses limites, alors l'une des moyens, l'une des manières de vous protéger, c'est donc de vous éloigner progressivement. C'est de commencer à limiter les interactions avec cette personne. C'est d'être distant, c'est de prendre la distance clairement. Parce que vous ne pouvez pas rester là où vous n'êtes pas respecté. Vous ne pouvez pas continuer de rester là où vous n'êtes pas apprécié. Vous ne pouvez pas continuer de rester là où on vous dévalorise. Vous ne pouvez pas continuer à rester là où on ne reconnaît pas votre valeur. D'accord? Alors, commencez à vous éloigner progressivement. Et si vous vous rendez compte que même le fait de vous éloigner progressivement, ces relations continuent à vous perturber, ou alors la personne en face de vous continue d'aller plus loin, alors vous pouvez couper le contact avec ces personnes. Vous pouvez simplement arrêter la relation, mais définitivement. Et ça, je précise que c'est selon le contexte. Donc, en fonction de vos limites, en fonction de ce que vous avez dans la relation, sachez que vous avez d'abord à cette étape, vous avez d'abord une sous-étape, si je peux dire comme ça, c'est celle de vous éloigner d'abord progressivement, c'est de prendre un peu la distance. Et si vous vous rendez compte que malgré cette réserve, cette distance que vous prenez, l'autre continue à franchir des limites, à ne pas vous respecter, à ne pas respecter les limites que vous avez fixées, alors que vous lui avez déjà communiqué, dans ce cas, coupez simplement tout le contact avec cette personne. Ça peut être de couper le contact téléphonique, ça peut être de couper de bloquer la personne peut-être sur les réseaux sociaux si elle vous écrit, si elle vous harcèle, des choses comme ça, ou alors faites ce qui est mieux pour vous et ce qui au final vous permettra de retrouver votre paix, vous permettra de retrouver votre sérénité. Donc, coupez tout contact s'il le faut, ça c'est la troisième étape. La quatrième étape maintenant, elle vous concerne sur vous-même sur le plan personnel. La quatrième étape, c'est de vous reconstruire après. Donc, c'est de se reconstruire après. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour se reconstruire? Parce que en général, quand on sort de ces relations toxiques, on est un peu détruit, on est un peu affecté, on est parfois très sensible, on est parfois brisé pour certaines personnes. Parfois, la vie a été complètement gâchée par cette relation. Alors, pour se reconstruire, vous pouvez suivre des thérapies, c'est très important. Vous pouvez également prendre des séances de coaching, vous pouvez faire également du journaling. Le journaling, je ne vais pas également m'attarder ici parce que j'ai fait une vidéo où je parle de journaling, comment le réaliser. Donc, si ça vous intéresse, allez simplement regarder cette vidéo et vous allez apprendre davantage. Et bien entendu, parlant de coaching, comme vous le savez déjà, si vous voulez rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, pour échanger d'une thématique bien précise avec vous, que ce soit peut-être si par exemple on parle de relations toxiques, si par exemple vous voulez discuter avec moi, vous avez besoin de mon aide par exemple sur ce genre de sujet ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire, vous savez comment le faire. Le lien en bas de description ou dans ma bio. Vous cliquez sur ce lien, vous réservez votre séance de coaching et moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour vous accompagner. Alors, ceci étant dit, l'autre chose que vous pouvez mettre en place également pour vous reconstruire, c'est de créer de nouvelles habitudes. D'accord? Donc, créer des habitudes qui vont complètement vous permettre de vous déconnecter sur le plan mental, sur le plan émotionnel de cette relation toxique. Donc, réfléchissez un peu sur vos mécanismes, les automatismes que vous aviez à cause de cette relation et créer désormais de nouvelles habitudes. En créant de nouvelles habitudes, ça permettra que vous éliminiez les anciennes habitudes et c'est comme ça que vous guérissez, c'est comme ça que vous êtes en train de vous reconstruire. Et en fin de compte, il est très important de renouer avec vous-même. Il est important de retrouver votre paix, de retrouver votre stabilité, de retrouver qui vous êtes. Et ça, c'est très important. Donc vous voyez que se libérer d'une relation toxique, c'est progressif. On a bien 4 étapes. D'abord, la prise de conscience. Ensuite, fixer des limites claires. S'éloigner progressivement, sachant que la première étape, elle vous concerne, vous. Voilà, la prise de conscience, elle est individuelle. Maintenant, les 2 autres étapes, fixer les limites ou alors s'éloigner progressivement, ça c'est déjà
voilà, les rapports avec l'autre personne, les actions que vous menez en face avec l'autre personne qui est avec la personne en face de vous, la personne qui apporte de la toxicité dans votre vie en ce moment. Et la dernière étape qui est de se reconstruire, vous voyez que ça, c'est une fois de plus une action individuelle. Nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as des questions, n'hésite pas de me les laisser en commentaire. Bien entendu, si tu veux rajouter également quelque chose, tu peux également le mettre dans les commentaires. C'est tout à fait possible. Et bien entendu, si tu veux rentrer en contact avec moi, tu sais comment me contacter. Et pour toutes les personnes qui voudraient aller plus loin et qui voudraient accéder au programme 30 jours sans excuses, sachez que le lien en bas de description ou dans ma bio. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous a vraiment plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à la partager pour que d'autres personnes en bénéficient. Et quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo.